Mesdames et messieurs, et bienvenue à cette deuxième journée du Salon virtuel du livre et des arts chrétiens évangéliques. Bonjour Alexandra. Bonjour William, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je vais bien. Merci à toi d'être là, merci à toutes et à tous de prendre part à cette merveilleuse aventure que constitue le Salon du livre. La journée d'hier a été merveilleuse et nous croyons que la journée d'aujourd'hui sera encore plus riche. Alexandra et moi sommes vos accompagnateurs tout au long de ce moment. Alors Alexandra, est-ce que tu pourrais nous partager un petit encouragement pour la suite de ce temps? Oui, c'est une très bonne idée. Nous allons nous appuyer sur le passage dans Genèse 2, verset 8, qui dit «L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden». William, est-ce que tu sais ce que signifie le mot Éden? Je me posais la question tout juste hier et j'aimerais bien en savoir plus, s'il te plaît. D'après mes recherches, Éden signifie en hébreu délice, jouissance. Donc, ce qui signifie que dans la présence de Dieu, on trouve plein de joie, un pur bonheur. Par conséquent, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous ayons une relation avec Dieu le Créateur. Tout comme Adam, dans le jardin, avait une relation avec Dieu le Créateur. C'est un bel encouragement. Amen, en effet, c'est un très bel encouragement. Et sur cette belle lancée, est-ce que tu pourrais nous présenter l'ordre du jour? Oui, bien sûr. Nous allons commencer par une capsule vidéo sur la pharmacie naturelle de Dieu, suivie d'une présentation du ministère Mur International, puis d'une présentation de 3 blogueuses influentes. Et nous allons terminer notre soirée par la conférencière. Waouh, tous les ingrédients sont réunis pour passer une superbe soirée. Alors merci Alexandra, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Nous vous disons à tout de suite. À tout de suite. Bonjour, ici Véronica de Naturellement Véronica. Pour cette capsule, je vais vous présenter les fleurs appropriées pour les problèmes de peau. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Pour la petite histoire, ma fille aînée, qui a aujourd'hui 14 ans, quand elle est née, elle faisait beaucoup d'eczéma. C'est un petit bébé qui faisait de l'eczéma à grandeur du corps et les médicaments en vente libre ou prescrits par le médecin ne fonctionnaient pas. J'étais un peu désemparée et je lui avais fait la promesse d'un jour trouver quelque chose pour la guérir ou à tout le moins la soulager. C'est ce qui m'a amenée avec le temps à m'intéresser à l'herboristerie et aux fleurs bonnes pour la peau. La première que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la calendule. La calendule est une annuelle que je cultive un peu partout dans mon jardin à chaque année parce que je m'en sers beaucoup. Elle fleurit en juillet. C'est une jolie fleur avec de belles couleurs dans les teintes de jaune, orangé, brun. C'est la fleur du soleil. Elle va ouvrir le matin au crépuscule et se fermer le soir à l'aube, les journées de beau temps. La calendule, c'est une plante qui est apaisante, cicatrisante et émolliente. C'est vraiment la spécialiste de la peau. Avec la fleur, on peut la faire macérer dans de l'huile végétale, telle huile d'olive ou huile de tournesol, pour en tirer une huile très efficace avec laquelle on va pouvoir faire des onguents pour traiter divers problèmes de peau, tels l'eczéma, l'urticaire, le psoriasis, l'érythème fessier des bébés, les boutons de varicelle, les coups de soleil, les piqûres d'insectes, etc. La deuxième plante dont je vais vous parler, c'est le plantain. Le plantain, ça pousse partout dans le gazon autour de vous. C'est une petite plante qu'on pourrait dire qui est discrète. On la voit pas beaucoup, on la piétine. Pourtant, elle est pleine de vertus. Ce qui est intéressant avec le plantain, c'est qu'elle va travailler autant en interne qu'en externe. Pris en interne, donc en tisane, elle va aller nettoyer le sang pour donner une peau avec un meilleur teint. En externe, on va pouvoir en faire pareil comme pour les fleurs de calendule, en faire macérer dans de l'huile végétale pour en faire un onguent de premier soin. Ce que j'appellerais un peu comme mon polysporin naturel. Cet onguent-là va servir pour soigner toutes les petites plaies, coupures, éraflures, piqûres d'insectes, bref, tous les petits bobos de l'été.
Un petit truc de premier soin. Si vous êtes quelque part dehors dans la nature et que votre enfant se fait piquer par un insecte ou encore touche à de l'herbe à puce et que vous trouvez du plantain à proximité, il vous suffit de déchirer un petit peu la feuille ou de la mâcher un petit peu pour faire sortir le sucre et de l'appliquer directement sur la piqûre ou la région affectée par l'herbe à puce pour un soulagement immédiat. La troisième plante dont je vais vous parler, c'est le trèfle rouge. Le trèfle rouge, il n'est pas encore en fleurs. C'est ce qu'on voit pousser partout dans les champs. La petite boule rouge, c'est une fleur qui est comestible. Le trèfle rouge, j'en parle parce que lui, il va faire un travail de l'intérieur. Il faut comprendre que les problèmes de peau, comme l'eczéma, l'acné, le psoriasis, même si on traite l'extérieur, donc le symptôme, il faut souvent aller traiter aussi de l'intérieur. Le trèfle rouge est un dépuratif sanguin très doux, même pour les enfants. Il va aller soutenir tout l'organisme et aider à combattre les excès d'acidité, ce qui justement cause souvent les maladies de peau, telles l'eczéma et le psoriasis. C'est tellement doux qu'on pourrait même en donner à des bébés ou des jeunes enfants avec la peau eczémateuse. Une petite précaution s'applique avec le trèfle rouge. Par contre, cette plante contient beaucoup de principes qui agissent sur les hormones et pourrait favoriser la fertilité. Donc, madame, soyez bien avisée si vous utilisez le trèfle rouge en interne. C'est tout pour ma capsule pour les plantes qui aident la peau. Bonjour, je suis l'évangéliste Jétro Auguste, président de Mur International, mouvement d'unité pour une réforme et un réveil. Premièrement, j'aimerais remercier et féliciter la sœur Mireille Mirambeau et toute l'équipe organisatrice du Salon du Livre chrétien pour avoir répondu au mandat de Dieu d'organiser ce Salon du Livre pour le bénéfice de l'Église entière et même au-delà. Mur International est une plateforme fédérative de ministères évangéliques qui désirent travailler ensemble pour voir le plan de Dieu de réforme et de réveil spirituel se manifester dans notre génération. Nous sommes situés au Canada, dans la belle ville de Montréal, mais nous travaillons à l'échelle internationale, touchant spécialement la jeunesse âgée de 15 à 35 ans. Nous vous invitons à vous joindre à notre réseau d'alliance globale pour le réveil de notre génération. Pour savoir davantage sur le mouvement Mur International et sur notre réseau d'alliance globale pour le réveil de notre génération, je vous invite à participer dans notre culte en ligne tous les mercredis soirs de 19h à 21h, heure de l'Est, ou d'aller sur notre page Facebook Mur International pour de plus amples informations sur comment nous rejoindre. Merci de votre écoute et je vous souhaite un bon temps dans ce grand salon international du livre chrétien. À bientôt. Vous êtes bénis dans le Seigneur. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Aujourd'hui, nous venons d'assister à une très belle présentation de capsules vidéo enrichissantes et de voir une présentation de ministères édifiantes. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Et maintenant, nous allons continuer dans ce moment en vous présentant plus en profondeur les blogueuses du jour. Alors, comme première blogueuse, nous allons vous parler de Aurélie Nsémé, qui est la rédactrice en chef du blog Le Carnet de Lily. Elle a vraiment ce cœur pour aider les femmes dans la découverte de leur identité et de leur vocation. Elle est non seulement auteure du livre Choisi, mais également du podcast Blossom. Suivi de la rédactrice en chef, Marie, qui est la fondatrice du blog Morning Grace. Marie est une jeune femme inspirante. Elle encourage les jeunes femmes. Elle écrit sur des thèmes variés, dont la foi, le développement personnel et les relations. Elle partage également des astuces pour aider d'autres personnes à commencer leur propre blog.
Et pour terminer, nous avons Aïcha Sioué. Elle est la rédactrice en chef des blogs Mon couple, mes relations et Faveur divine. Ces blogs sont suivis par plus de 20 000 abonnés. Elle a ce cœur, ce désir pour la restauration des couples et des mariages en difficulté. Son but, la vision que Dieu a déposée dans son cœur, c'est voir des familles restaurées dans la francophonie. Restez connectés, ce n'est pas encore terminé. Nous allons finir avec la conférencière qui va nous parler de comment cultiver la voix de Dieu. Nous vous remercions encore d'être avec nous et nous vous souhaitons un très bon moment. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du Salon virtuel du livre et des arts chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons à une conférence avec Jessinia Théagène. Elle est coordonnatrice à l'Association des fermiers chrétiens du Canada au Québec. Elle a un certificat en leadership ministériel de l'Institut biblique du Québec et un baccalauréat en sciences de l'environnement et économie agricole de l'Université de McGill. Aujourd'hui, elle va nous parler de comment cultiver la voix de Dieu. Bonjour Jessinia. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien grâce à Dieu. Donc, c'est assez inusité et innovatif vraiment de faire un salon du livre en ligne. Donc, ça apporte une perspective globale parce que présentement, on va pouvoir être en contact. Moi, je suis présentement à Montréal. Donc, c'est extraordinaire qu'on peut être en contact comme ça à travers le monde. Ben, gloire à Dieu, parce que bien que ces événements nous ont surpris, Dieu n'était pas surpris. Il avait déjà préparé d'avance que le salon soit fait de cette façon. Alors, nous allons te laisser la parole. D'accord, Cathy, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Jessinia Théagène et mon travail consiste tous les jours à encourager le corps de Christ à témoigner du message de rédemption de l'Évangile dans notre environnement immédiat. Donc, voilà. Donc, ici, le titre de la conférence, comme l'indique Cathy, c'est « Cultiver la voix de Dieu » et avec la perspective d'une agro-chrétienne. Donc, je me définis comme une agro-chrétienne. Je vais vous expliquer c'est quoi le terme. Donc, le terme agros en grec signifie champ. Donc, le champ d'action, notre environnement. Et une des premières questions que je vais vous poser, et c'est à vous de le faire à la maison, c'est concernant notre environnement, notre champ d'action. Donc, ici, si on regarde la ville de Montréal, d'où je suis native, notre environnement est constitué vraiment de plusieurs lieux qui ont pour objectif de répondre à nos besoins. Hein. Par exemple, si on a envie de manger quelque part, Montréal est réputé pour ses restaurants et ses nombreux épiceries. Il y a environ 15 000 lieux de restaurants et d'épiceries à Montréal. Mais est-ce que notre environnement, c'est simplement selon ce qu'on a de besoin? Pas simplement. Notre environnement est également constitué d'individus qui répondent à une responsabilité sociale. Donc, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui sont dans le milieu de la santé. Donc, notre environnement, ça peut être notre milieu de travail, notre milieu de vie. Certaines personnes peuvent travailler dans le milieu de la garderie. Donc, notre environnement est constitué de personnes qui tiennent une responsabilité sociale et également de lieux qui répondent à nos besoins. Maintenant, si on parle de l'environnement d'Éden, je sais que la thématique du salon virtuel du livre cette année, c'est « Retour à Éden ». Eh bien, à Éden, on sait que c'est une création de Dieu. Donc, Dieu a tout créé à partir de sa parole. Et quand il a créé à partir de sa parole, il a affirmé que l'environnement qu'il avait créé était bon. Et cet environnement-là était bon parce que l'origine de cet environnement-là, c'est Dieu, en fait. Et donc, Éden révèle la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, sa souveraineté, sa puissance, sa sagesse, sa justice. Tout ça était reflété dans l'environnement d'Éden. Aussi, à Éden, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Maintenant, à Éden, quand on lit le chapitre de la création de la Genèse, on voit
besoins de l'humanité, donc de nous, des hommes et des femmes, mais également de la faune et de la flore. Donc, on peut lire ça dans Genèse 1, versets 29 à 30. Je vais lire rapidement. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. » On lit également que l'environnement d'Éden, c'est un environnement qui appartient à Dieu. Donc, quand on parle que ça appartient à Dieu, quand on lit dans Deutéronome 10, verset 14, ça dit « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Donc, ici, étant donné que la terre appartient à l'Éternel, nous n'en sommes pas les propriétaires, nous en sommes les occupants. Ça veut dire également qu'il n'existe aucun environnement qui ne lui appartienne pas. Donc, la façon dont nous traitons notre environnement témoigne également de notre attitude vis-à-vis du Créateur. La deuxième fonction à Éden, c'était de répondre à l'appel, les instructions de Dieu. Donc, on lit ça dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Un deuxième ordre que Dieu avait donné, c'est « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, dans Genèse 2, 16 à 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc ça, c'était l'environnement à Éden, un endroit où qui répondait à nos besoins et un endroit également où on était en mesure de répondre à l'appel de Dieu qui était de prendre soin de la création. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous êtes au courant, en tant que chrétien, vous savez qu'il y a eu la chute de l'homme. Et la perspective biblique au niveau de la crise environnementale actuelle que l'on vit, mais qui a commencé depuis plusieurs années, c'est que cette origine-là est le fait est que nous avons été séparés de Dieu. Donc, c'est le péché. Donc, ça, c'est la définition biblique de la crise environnementale qu'on vit présentement. Donc, le péché, dans cette perspective-là, touche tout l'environnement des hommes. Quand les êtres humains ont choisi de se rébeller contre leur Créateur, leur désobéissance et leur chute ont eu des conséquences pour l'intégralité de leur environnement. Donc, cette réalité est vraiment clairement exprimée en Genèse 3, verset 17. Les paroles que Dieu adresse à Adam, « Le sol est maudit à cause de toi. » Donc, quand on dit que le sol est maudit à cause de toi, on voit qu'il y a un lien entre les êtres humains et le reste de la création. Le bouleversement de l'histoire des hommes implique aussi le bouleversement de notre environnement, de ce qu'on peut tirer de notre environnement et de ce qu'on peut faire dans notre environnement. Donc, nos actions individuelles et collectives ont un grand impact sur la nature, sur notre environnement jusqu'ici. On le voit aujourd'hui avec la pollution de l'air, des mers, des rivières, des lacs et des aquifères. On le voit également dans la destruction des forêts tropicales, avec l'effet nuisible que ça cause sur tout l'écosystème. On le voit avec la désertification et l'épuisement des sols. On le voit avec la détérioration de la couche d'ozone, l'émission croissante des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique sont tous des exemples d'un environnement qui a été complètement bouleversé. Ici, la perspective biblique est également renforcée dans les écrits de l'apôtre Paul. On lit dans Romains 8, versets 19 à 22. « En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. » Donc, avec la crise environnementale, on voit que
et on l'expérimente, on l'entend dans les nouvelles, l'humanité a de la difficulté à répondre à ses besoins physiques. On a vu l'aspect environnemental. Ici, moi, je suis à Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Peut-être que vous vivez ça dans votre coin de pays. Ici, au Canada, seulement 3,9 millions de Canadiens sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça signifie qu'ils ont de la difficulté à mettre de la nourriture sur la table pour différentes raisons. Et donc, c'est avec difficulté, en effet, que nous parvenons à tirer de notre environnement ce dont nous avons de besoin. Mais ce n'est pas simplement ça qui est arrivé avec la chute. Un nouveau besoin a été créé. Et c'est un besoin spirituel qui est la réconciliation avec Dieu. Donc, l'environnement ne consiste plus seulement au fait de répondre à des besoins physiques aujourd'hui, mais en des besoins spirituels. La parole nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain désormais, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La communauté de Christ, les chrétiens, qui participent à la nouvelle humanité en Jésus-Christ, se nourrissent de lui. Si on regarde simplement dans mon coin de pays, au Québec, les chrétiens évangéliques représentent moins de 1% de la population du Québec. La population du Québec est d'environ 8,5 millions. Donc, on est très peu. Heureusement, il y a une résolution à la crise environnementale en Christ. La bonne nouvelle, c'est que Christ, une fois encore, révèle la bonté, la justice et l'amour de Dieu que Dieu a manifesté dans le Jardin d'Éden, mais il le manifeste en établissant une nouvelle création. Il a réconcilié le monde à lui-même par la croix et la résurrection. Il a créé une nouvelle humanité où maintenant, être humain, c'est quoi? C'est de devenir de plus en plus comme Christ. Donc ici, on lit cela de façon vraiment claire dans Colossiens 1, versets 15 à 20. Je vais lire pour vous. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et donc, je repose la question encore, qu'est-ce que notre environnement? On a vu au début que notre environnement peut être vu avec la perspective de ce dont on a de besoin, ce qu'on peut tirer de notre environnement. On a vu également que notre environnement, c'est constitué de personnes qui répondent à une responsabilité sociale. Maintenant, dans la nouvelle création que Christ a amenée dans notre nouvelle humanité, notre environnement est constitué d'individus qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu et d'une création, comme on l'a vu, qui doit être gérée avec soin. Nous sommes dans une période que j'ai appelée une période intermittente. Il y a plusieurs façons de pouvoir l'appeler, c'est le terme que j'ai utilisé. Donc, c'est une période dans laquelle on attend le retour de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là dans cette perspective environnementale? L'environnement actuel, bien qu'ayant déchu de la volonté de Dieu, est toujours bonne. D'accord? La bonne création de Dieu. Et elle est maintenue par Dieu pour le retour de Jésus-Christ. Donald Carson écrivait « Même à présent, alors que ceux qui portent son image sont en rébellion contre lui, Dieu gouverne avec une attention toute providentielle. On l'a vu, la terre lui appartient. » Dans Matthieu 5, verset 45, on lit ceci. « Dieu fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. » Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans cette période intermittente? Est-ce qu'on reste à se concentrer sur notre environnement en cherchant à ce qu'il puisse répondre à nos besoins, à faire notre travail quotidien
notre métier, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle humanité. Mais comme à l'origine, nous avons encore des mandats qui nous sont donnés par le Créateur. Donc, Christ donne à la nouvelle humanité, l'Église, les croyants, 2 mandats principaux en fonction de notre nouvel environnement qui lui appartient. Donc, le premier mandat, c'est de prendre soin de la création avec des principes découlant de notre adoption par Dieu. On parle de principes de l'éthique chrétienne. Un principe que vous connaissez, que quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Le deuxième mandat que Christ nous donne, c'est de répondre aux besoins spirituels du monde. Donc, on l'a vu, la chute a amené un nouveau besoin, le besoin de la parole de Dieu. Donc, c'est par la proclamation de l'Évangile. Jésus va dire dans Matthieu 28, verset 18, il va réitérer le fait qu'il est propriétaire de notre environnement. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il va donner comme mandat à ses disciples. Puis Jésus leur dit, dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Comme à Éden, Jésus ressuscité rappelle que toute la terre lui appartient comme son héritage. Tout notre environnement est l'objet de sa rédemption et doit donc être concerné et répondre au message de l'Évangile par lequel on peut entrer dans notre nouvelle humanité en Christ. Donc, les principes d'éthique chrétienne. Divers, c'est vraiment différent de ce qu'on voit au niveau... La perspective chrétienne apporte une dimension vraiment particulière dans notre pratique. Peu importe votre métier, d'accord? Et voici une définition que j'ai bien aimée du défunt Dietrich Bonhoeffer, un chrétien, un penseur. Il écrit « L'éthique chrétienne ne traite pas du problème éthique de « comment puis-je être bon » ou « comment puis-je faire quelque chose de bien », mais concerne la question entièrement différente de « quelle est la volonté de Dieu » et de « comment le Christ peut prendre forme parmi nous aujourd'hui ». Donc, on va regarder à l'aspect pratico-pratique en répondant à ces 2 questions-là, en prenant l'exemple d'une sœur en Christ que je connais depuis maintenant environ 2 ans, mais dont je connais la fille depuis un peu plus longtemps, depuis 5 ans. Et c'est Claudia Ashliman. Claudia Ashliman est propriétaire de la ferme Victoire au Québec. Et donc, je vais arrêter mon partage pour que vous puissiez la voir. Excellent. Et on va regarder au fond le cas pratique que nous offre, l'exemple, le modèle que nous donne Claudia Ashliman, qui est réellement un modèle également pour moi et je crois également qu'elle va être un modèle pour vous à la maison sur la manière dont il est possible de pouvoir répondre au mandat que Jésus-Christ nous donne dans notre nouvelle humanité. Donc, bonjour Claudia. Bonjour tout le monde, bonjour Chessinia. Bonjour. Donc, tu es propriétaire de la ferme Victoire au Québec. C'est situé où la ferme Victoire? La ferme Victoire est située dans le sud de Montréal, proche des frontières avec les États-Unis, à Sainte-Brigitte-de-Tiberville, au Québec. D'accord, d'accord, excellent. Et donc, en tant que fermier, vous êtes tellement important. Vous répondez à un besoin essentiel au sein de la société québécoise, mais vraiment, on peut s'identifier à travers le monde. Dieu était le premier fermier, c'est lui qui a planté le jardin d'Éden. Vous répondez aux besoins de la production alimentaire. Parle-moi un peu de ton parcours ici au Québec, comment tu es venu au Québec et de ce que vous produisez. Oui, mon parcours est un peu particulier. Je suis née en Suisse, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Déjà, mes grands-parents étaient des chrétiens. Et puis, mes parents ont vraiment, dès mon jeune âge, me transmis les valeurs chrétiennes d'une manière pratique et simple. Donc, être au service de mon prochain, c'était un mode de vie de tous les jours, dans toutes les circonstances. Et ça m'a suivi vraiment toute ma vie jusqu'ici.
Et comment je suis arrivée ici, c'est par mariage. J'ai marié un Suisse qui a immigré il y a 45 ans avec ses parents ici. Et puis plus tard, il est venu en Suisse me chercher. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée ici sur la ferme, que mes beaux-parents ont acheté de Québécois. Et puis, c'est une ferme laitière avec des vaches et la volaille. On a des poulets et la dinde. Et puis, on fait la grande culture. Donc, on cultive du soya, des céréales, du maïs et du foin. Excellent. Excellent. Wow. Et c'est tout un parcours que tu as eu. Tu as parlé justement de ton parcours personnel, justement, et également du fait que tu avais des valeurs chrétiennes. Dans une conversation qu'on a eue, tu m'expliquais que ton grand-père était pasteur. Oui, mon grand-père était pasteur, donc c'est vraiment une bénédiction qui m'a suivie tout le long de mon parcours, être bien entourée de ceux qui aimaient Dieu. Donc, dans ton environnement, tu as été influencé par des gens qui répondaient à la mission que Jésus-Christ nous a donnée et de proclamer sa parole, d'exemplifier au fond son exemple sur terre. Et ça a eu un impact et on en bénéficie des fruits aujourd'hui. Donc, vous allez en apprendre un peu plus davantage sur Claudia. Ma deuxième question pour toi, Claudia, c'est comme chrétien, quels sont les principes qui influencent ton travail journalier de prendre soin de la création? Il y a plusieurs. C'est premièrement une dépendance de Dieu aussi, parce que vous savez, il n'y a rien qui pousse sans l'aide de Dieu. On peut aller semer, mais c'est sur l'espérance. On a besoin du beau temps et du mauvais temps aussi. C'est les deux qui comptent pour nous. Et aussi, de la reconnaissance de qu'est-ce que Dieu nous donne. Quand on regarde combien d'heures et d'efforts qui sont investis depuis qu'on met la semence dans la terre et que vous pouvez boire du lait dans votre salon ou cuisine ou faire du pain ou autre chose, on a d'être reconnaissance. Et combien Jésus nous donne l'exemple, avant de manger, il a béni le repas. Et nous-mêmes, on a grandi aussi de cette manière, chaque fois avant de commencer à manger en famille. Mon papa a toujours béni le repas. Et pour nous, comme cultivateurs, c'est triste de voir si on est dans un dîner communautaire ou ailleurs ou invité, et il y a des restes sur la table qui sont jetés dans la poubelle. Pour moi, c'est toujours une image, on demande à Dieu de bénir le repas et on met aux poubelles à la fin. Donc, on a une responsabilité envers Dieu, une reconnaissance aussi avec qu'est-ce qu'il nous donne, chacun individuellement et collectif. Wow, excellent. C'est vraiment... et quand on parle justement d'éthique chrétienne, on ne parle pas simplement de dire de ne pas gaspiller ce qu'on a, ce qu'on mange, mais on regarde aussi à l'exemple que nous donne Jésus-Christ. En fait. C'est ça le fondement de l'éthique chrétienne. Et on lit dans Jean 6, verset 12, l'exemple de Jésus avec la multiplication des pains. On lit, ça dit, « Quand ils eurent tout mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Donc, on voit que le concept de pouvoir, justement, comme tu dis, respecter son environnement, respecter ce que Dieu nous donne, c'est un concept qui est biblique et que Christ incarné nous enseigne également, même dans l'abondance. Ici, je vais juste partager un petit moment mon écran pour vous montrer juste une petite photo. Ici, j'espère que vous... Voilà.
selon justement ma source, c'est l'Institution of Mechanical Engineering, ils disent que sur 4 milliards de tonnes de nourriture produite chaque année, 500 milliards de volume d'eau utilisés pour faire pousser des produits qui ne seront jamais mangés. Donc, c'est assez, quand on parle qu'on a besoin de l'eau, qu'on est en manque d'eau potable, eh bien, 550 milliards de volume d'eau sert à faire pousser des produits qui ne seront jamais mangés. 30% des légumes ne sont pas récoltés à cause de leur aspect. Et 30 à 50% finissent à la poubelle. Donc ça, ce sont des statistiques qui nous amènent à réfléchir, surtout dans une dimension environnementale actuelle où ce qu'on dit, est-ce qu'on a suffisamment d'eau, de ressources, ou est-ce qu'il y a des lieux et je vais devoir m'arrêter parce que je peux parler de ça pendant longtemps, mais c'est des choses qui doivent nous amener à réfléchir. Justement, notre impact individuel, comme on l'a vu, a un impact sur notre environnement immédiat. Donc, non seulement on a vu que Dieu nous appelle à répondre aux besoins de protéger la création, de prendre soin de la création en attendant ce retour, il nous a également demandé de répondre à un besoin qui s'est manifesté après la chute, qui est le besoin spirituel. Et encore une fois, on va voir l'exemple de Claudia. Comme fermier, en tout cas, vous êtes très, très occupé. Ça, c'est incroyable. C'est un travail incroyable. Mais tu trouves le temps, Claudia, de t'impliquer dans un ministère qui se concentre sur la proclamation de l'Évangile à l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Ma question pour toi, c'est comment et pourquoi prenez-vous le temps de participer au mandat de Christ, de proclamer l'Évangile? Oui, pourquoi? C'est Jésus, encore une fois, qui nous a donné un grand exemple. Il est venu pour nous servir et puis il demande de faire la même chose de nous, de lui servir avec joie. Et il n'a jamais dit jusqu'à le temps. Tout le monde a 24 heures, c'était déjà comme ça dans le temps de Jésus. Et puis pour nous, c'est une question de priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et il y a une riche bénédiction à donner du temps, pas du temps qui est superflu à part ou de trop qu'on a. Ça, on ne va jamais avoir. Mais Dieu nous demande de donner du temps, simplement ça. Donc, et puis, on trouve du temps, et puis Dieu fait grâce, il nous bénit richement, et ça se répète année chaque année. Dieu est fidèle et juste avec nous. Pour nous, moi, c'est très important vraiment de suivre l'exemple de Jésus et être fidèle pour lui. Comme j'ai eu l'exemple dans mes grands-parents, dans mes parents, c'était un mode de vie et non pas une question si j'ai le temps ou pas, ou si j'ai le goût ou pas. Notre mère nous a toujours appris, nous a donné des tâches à faire, puis quand on rispotait ou on voulait trouver des excuses, elle a dit, je n'ai pas demandé si ça te plaît ou pas. J'ai dit, fais-le. Et avec Jésus, quelquefois, c'est pareil, mais c'est une riche bénédiction. Wow! Ça me parle beaucoup personnellement et je crois que ça peut parler à certaines personnes aussi à la maison. Quand on se dit, c'est quoi les raisons pour lesquelles on ne prend pas le temps de parler de Jésus. Donc, le temps, ce n'est pas une excuse. Et l'idée, ce n'est pas de culpabiliser à la maison, mais c'est de voir aussi, est-ce qu'il y a des manières créatives et innovateurs de pouvoir témoigner de Jésus-Christ dans son milieu, dans son environnement. Parce que l'idée, ce n'est pas nécessairement d'aller dans un autre pays pour aller faire de la mission. C'est dans notre environnement immédiat, dans notre champ d'action, il est possible d'avoir un impact. On a vu certains principes. Donc, le principe de ne pas gaspiller, la responsabilité envers notre environnement, ce sont tous des moyens de pouvoir témoigner à nos collègues de travail, à notre famille, comment justement répondre à l'appel de Dieu.
Et donc, le passage que tu as mentionné, Claudia, on le lit dans Matthieu 6, verset 33. Encore une fois, on ne sait pas simplement de faire des choses, mais c'est de simplement voir à l'exemple que Jésus nous donne. Il dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Est-ce que, Claudia, le fait de t'impliquer à l'Association des fermiers chrétiens, est-ce que ça a eu un impact au niveau, est-ce que tu vois que ça a affecté négativement tes finances? Est-ce qu'il y a des journées, bon, peut-être que tu aurais pu faire les semences et là, finalement, tu as participé à un événement d'évangélisation. Est-ce que ça a fait, comment ça a impacté ton travail, les résultats, les rendements de ton travail? Comme j'ai dit tantôt, ça a vraiment un impact visible. Dieu bénit toujours quand on lui donne le temps. Et c'est vrai, le travail ne s'enfuit pas. Elle nous attend, puis quelquefois, il y a des anges qui font, d'autres personnes qui ont fait un petit âge de plus dans mon environnement. Et ma famille me soutient, mes enfants, mon mari me soutient, puis donc, c'est un travail en équipe, en famille. D'accord. Donc, ça doit être intentionnel. Parce que comme tu dis, le travail ne disparaît pas quand on, quand on rentre à la maison. Il est toujours là. Donc, excellent. Ici, je vais repartir la présentation. On va faire beaucoup de temps. Donc, l'Association des fermiers chrétiens du Canada, c'est ça. Donc, c'est Claudia est présentement présidente du district de Granby, donc dans une région au Québec. Et chaque année, l'Association des fermiers chrétiens du Canada présente le message de l'Évangile, donc la proclamation de la parole, à plus de 50 000 visiteurs dans plus de 50 événements grâce à l'implication de 300 bénévoles provenant de 100 églises évangéliques au Québec. Donc oui, on a vu dans la présentation que nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes 1%, mais l'idée, c'est de demeurer actifs et d'être présents. Donc, nous sommes présents dans des festivals, on est présents dans des foires agricoles, dans des événements urbains. À Montréal, le Salon national de la femme, on est à Saint-Tite, on est dans plusieurs expos agricoles. Ici, la photo dont vous voyez, on était au Lac-Saint-Jean en août dernier au Festival du Cow-Boy de Chambord. Donc, de retour au principe d'éthique chrétienne. Donc, le titre de la conférence était « Cultiver la voix de Dieu ». Et ça, c'est possible de le faire comme on vient d'entendre le témoignage de Claudia. C'est possible de le faire dans son milieu de vie, au sein de sa famille et de rendre ça possible pour les générations futures. Elle nous a parlé de ses grands-parents, de ses parents, de son époux. Et donc, l'environnement que nous créons à la maison est propice au fait qu'on puisse cultiver la voix de Dieu, même dans notre profession, même à l'école. Donc, cultiver la voix de Dieu, c'est lorsque les divers principes éthiques se concrétisent dans notre environnement immédiat, lorsqu'on imite les actes de Dieu tels qu'on les connaît grâce à l'histoire biblique, mais également grâce à notre propre histoire. L'histoire de notre propre rédemption, du fait qu'on a été sauvé, devient alors un levier puissant pour nous motiver à pratiquer la justice sociale et à proclamer l'Évangile dans notre champ d'action. Donc, en d'autres termes, de la même façon que nous avons été sauvés, bénis par Dieu, de la même façon, c'est ce qui devrait nous motiver, au fond. Ça devrait être notre source de motivation à faire de même, à bénir les autres autour de nous, en prenant soin de notre environnement, bien sûr, et en leur partageant la parole de vie. Donc, ça, c'est reflété dans les enseignements de Jésus. Dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Donc, cultiver la voix de Dieu, c'est une opportunité de répondre aux besoins de votre environnement immédiat chaque jour et je vous y invite. Alors, Jessinia, vraiment, je suis totalement bénie par la conférence.
c'est que j'ai dit au départ, Dieu n'était pas surpris parce qu'à partir d'Éden, il a pu nous emmener dans ce désert pour parler à notre cœur sur l'essentiel, la base même de notre vie chrétienne, de cet environnement propice à découvrir l'appel et même à pouvoir le mettre en pratique. J'ai quelques questions pour toi. Oui, bien sûr. De la part de Rodelin. Oui. Voilà. Bonjour, Rodelin. La première question, c'est lorsque vous parlez de la période intermittente avant le retour de Jésus, est-ce que vous pouvez situer cette période dans le temps, s'il vous plaît? Donc, la période intermittente a commencé, débuté avec l'arrivée, l'incarnation de Jésus-Christ qui a eu lieu environ 2000 ans. Donc, c'est à partir de sa résurrection, de son ascension, en fait, jusqu'à l'arrivée, au retour de Jésus-Christ. Donc, nous sommes présentement, donc c'est le temps de l'Église, de cette nouvelle humanité qui est en marche partout, dans toutes les nations. Et donc, c'est cette période-là dont je parle, quand je parle de période intermittente. Merci beaucoup. Et la deuxième question, c'était par rapport à la situation de gaspillage. Il voulait savoir si vous avez une proposition ou des conseils salutaires à donner aux gens du monde entier, aux chrétiens en particulier, par rapport à cette problématique. Donc, ça dépend encore de notre environnement immédiat. Donc, c'est vraiment une évaluation qu'on doit faire de nos pratiques et il y a vraiment, vraiment différentes façons de le faire. Je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste qui va commencer à calculer. Il y a différentes mesures qui se font présentement de calculer notre, en anglais on dit carbon footprint, le terme ne vient pas en français, notre impact environnemental, je vais dire ça. Mais c'est, il y a des moyens de pouvoir évaluer, de faire une évaluation de c'est quoi mon impact environnemental. Et donc, certains vont jusqu'à ne plus prendre leur auto. Et donc, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'y aller petit à petit dans notre quotidien. Déjà là, de faire peut-être plus de planification dans nos repas, c'est-à-dire d'évaluer ce dont on a réellement de besoin. Et donc, le mieux qu'on est organisé, le mieux qu'on peut justement éviter, par exemple, d'oublier notre yogourt qu'on a acheté. Et donc, peut-être de pouvoir justement mieux gérer ce que Dieu nous donne en fait. Parce que c'est une bénédiction de pouvoir avoir de quoi dans notre frigidaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a plusieurs initiatives également locales qui se font. Je ne sais pas où ce que vous vivez, mais parfois, il est possible de pouvoir même donner des surplus que nous avons à travers des dîners communautaires. Il y a plusieurs communautés qui font ça déjà et qui ont besoin justement dans les banques alimentaires d'obtenir au fond des surplus. Donc, si vous êtes, par exemple, propriétaire d'un supermarché local, je ne sais pas c'est quoi votre position dans la société, mais il est possible de même aller un peu plus loin et de pouvoir permettre à des gens de bénéficier des surplus que vous avez, ou peut-être même de pouvoir subventionner des initiatives qui permettent ce qu'on appelle une espèce de flux des biens, en fait, dans la communauté. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir s'impliquer. OK, merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour toi, mais finalement, je me dis peut-être que Claudia, avec son expérience, elle pourrait aussi me donner quelques petites astuces. Je voulais savoir, par rapport à l'environnement, on a vu que c'est très important pour produire, que les arbres poussent et que ça puisse produire cette relation avec Dieu. Mais elle, en tant que fermière, quelles sont les astuces pratiques qu'on pourrait nous donner pour pouvoir prendre soin de cet environnement? Maintenant, on est en confinement, on a plus de temps, on est plus calme, mais après, on va repartir dans la roue comme les hamsters. On voudrait avoir ces petites astuces qui nous permettront de garder le cap. Voilà. Donc, la question complète pour Claudia, tu pourrais la... Oui, mais ça n'est pas toujours où ce qu'on vit. C'est sûr, il y a beaucoup de petites choses quotidiennes qu'on peut faire. On a parlé de l'eau aussi. J'ai 5 enfants et puis on sait que les ados aiment ça, prendre une douche très longue pour se réchauffer ou autre chose. Mais j'ai toujours dit, soyez prudents, c'est aussi une source que Dieu nous donne. Et puis même en dessous de la douche, on ne gaspille pas. Donc,
ou pour les déplacements, de mettre une liste d'épicerie plus concrète pour aller un peu moins souvent. Nous, on reste quand même 7 km du village et puis dans le village, il n'y a pas d'épicerie. Donc, on a appris à gérer aussi ces déplacements. Je ne sais pas, Chessinia, tu as sûrement d'autres idées dans la ville. Il y en a d'autres choses. De notre environnement immédiat. On le voit. Et vous allez le voir aussi à long terme dans vos factures. Ça va vous encourager vraiment de faire attention. Donc, il y a une bénédiction financière rattachée à ça aussi. Merci beaucoup pour votre conférence. C'était vraiment profond. On doit le réécouter pour vraiment asseoir toutes les vérités que le Seigneur a dit à partir de vous. C'est vraiment à partir d'Éden que le Seigneur a voulu nous enseigner aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant que nous puissions clôturer. Merci beaucoup pour votre temps. Gloire à Dieu. Donc, on vous remercie de cette opportunité de pouvoir parler justement de ce domaine-là, l'agriculture et la foi. Donc, qui sont souvent remises, pas vraiment mis dans les enjeux, mais qui sont essentiels, comme on l'a dit. Et donc, cultiver la voix de Dieu, c'est possible. Et justement, comme tu l'as mentionné, dans ce temps de confinement-là, c'est un temps où on peut penser, réfléchir de façon innovateur, demander au Saint-Esprit de Dieu de nous éclairer sur la manière dont on peut mieux utiliser l'environnement qu'il nous a donné, afin de pouvoir également, on parle beaucoup de, j'ai encore des termes anglophones dans mon esprit, désolée, développement durable, je l'ai. Oui. Donc, on parle beaucoup de développement durable, de pérennité. Donc, si on veut parler de ces choses, de qu'est-ce qu'on va léguer à la prochaine génération, quelles sont les valeurs qu'on veut leur léguer, ça commence aujourd'hui dans votre quotidien de cultiver la voix de Dieu. Merci beaucoup, Jessinia, et merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence. Demeurez dans la bénédiction et à la prochaine conférence du Salon du Livre virtuel chrétien évangélique. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.